Éternel notre Dieu, nous te disons merci ce soir pour ce temps que tu nous as accordé, pour ce partage entre moi et ma sœur, entre moi et mon frère. Nous te recommandons ces instants entre tes saintes et puissantes mains, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce soir que nous puissions partager sur cette petite pensée qui dit le brisement du communautarisme chrétien. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes butés tous à cette difficulté. Les gens disent nous sommes les ressortissants de tel, nous sommes les ressortissants de tel, or que quand nous nous réunissons tous ensemble, en réalité nous n'avons pas de couleur. Le parti politique se sépare, se divise de par leur appartenance. Mais lorsque nous sommes chrétiens, nous devons vivre ensemble et nous devons être dans l'unité. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfance. Donc, c'est-à-dire, bien-aimés, quelque part nous-mêmes, nous devons faire disparaître certaines choses. L'unité entre nous est la chose la plus importante. Lorsque vous êtes dans l'unité, même si on venait avec des combats, vous ne serez jamais divisés. Lorsque l'unité est votre fondation, lorsque vous tirez votre source de force de l'unité, personne ne viendra pour vous ébranler. Ce soir, je voudrais qu'un membre IPFA comprenne que le communautarisme chrétien ne nous servira à rien. Aujourd'hui en Afrique, c'est les mêmes problèmes qui est en train de détruire nos pays. Le fait de prendre que celui que vous voyez, même s'il n'est pas compétent, même s'il ne peut pas être là à la place qu'il faut, mais parce que cette personne est de votre communauté, cette personne semble être de votre confession religieuse. Vous prenez cette personne pour la placer à la place qu'il ne faut pas. En fait, bien-aimés frères, je voudrais que nous puissions comprendre que personne ne viendra d'ailleurs pour arranger ces choses-là pour nous. En Afrique comme dans nos pays, nous devons nous lever et prendre les choses à main. Ensemble, nous allons y arriver. Par le nom de Jésus-Christ, nous allons y arriver. Comprenez avec moi ici, mes frères et sœurs, que la part de l'homme existe et la part de Dieu existe. À un certain moment donné, l'homme peut de lui-même s'attirer le malheur. L'homme peut de lui-même s'attirer l'échec. L'homme peut de lui-même faire en sorte que de là où il était en haut, en se séparant de la volonté de Dieu, tomber vers le bas. Comment est-il possible que nous, ici en Afrique, nous demeurons toujours derrière les autres? Pourquoi? Pendant que Dieu a donné tout aux Africains. Dieu a mis des qualités en nous. Nous devons réfléchir, mes bien-aimés. Nous devons réfléchir énormément. Quittons certaines choses qui sont de l'enfance. Quittons les choses qui nous font reculer toujours derrière les autres. Notre Seigneur a même une vision pour l'Église. Le Seigneur voudrait que l'Église puisse grandir. Bien-aimés, lorsque vous restez toujours dans ce qui est de l'enfance, vous ne comprendrez rien des choses qui sont grandes, des choses qui peuvent développer votre esprit, des choses qui peuvent vous amener à la grandeur. Nous devons quitter l'enfance. Parce que quelqu'un qui fait ce genre de choses, quelqu'un qui aime toujours ce genre de choses, c'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Un enfant qui ne connaît pas ce qu'il veut exactement, un enfant qui ne connaît pas d'où il vient, un enfant qui ne connaît pas d'où il va. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre cela. En fait, il ne suffit pas seulement d'être d'une même communauté. Il ne suffit pas d'être seulement d'une même confession religieuse pour changer les choses. Mais il suffit seulement de maintenir l'unité entre nous. C'est la seule base. C'est ce qui sera notre force, la force de UPFA. La force de l'Afrique, c'est l'unité. C'est la prière, c'est vivre la volonté de Dieu. Bien-aimés, parce que observez avec moi ceux qui se disent être d'une communauté, qui veulent être ensemble pour changer les choses, finissent toujours par se quereller,
D'autant plus que ils sont tellement habitués que, même s'il faut prendre les choses au sérieux, les gens ne le prennent pas toujours au sérieux. UPFA a besoin des gens qui comprennent cela. UPFA a besoin des gens qui doivent se détacher de cette façon de faire les choses. Les gens qui doivent comprendre que l'Afrique ne sera autrement développée que par cette unité-là, que par cette façon de voir les choses, que par cette façon de réfléchir et de comprendre que ensemble nous sommes forts, ensemble nous gagnons la bataille, ensemble nous emporterons de guerre. Je voudrais que quelqu'un comprenne que à chaque fois qu'on se réveille le matin, nous devons nous poser des questions, mes bien-aimés. Nous devons savoir poser la question pour comprendre. Avant tout, le problème, ce n'est pas ce que l'Afrique doit faire pour nous, mais c'est ce que nous devons faire pour l'Afrique. C'est que le membre IPFA doivent réfléchir pour faire pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons des grandes capacités, nous avons des gens qui réfléchissent, nous avons des gens qui sont intelligents, mais il y a des antivaleurs qui nous font reculer. Il y a des choses qui nous font reculer. À un moment, nous nous laissons aliéner par nous-mêmes. Nous, on se laisse aller par des choses qui ne nous apportent rien du tout. Prenons les choses à main, mes bien-aimés, et changeons. Quittons ces esprits-là qui nous font toujours reculer. Oublions le communautarisme. Essayons de briser cela. Brisons ces liens-là. Sortons, ouvrons-nous au grand monde. Nous allons voir le développement de l'Afrique. UPFA ira de l'avant et grâce à notre Dieu, nous allons avoir le sourire aux lèvres. Je voudrais peut-être citer par dire ceci, mes bien-aimés. À chaque fois que nous observons un enfant et un adulte, il y a une différence. Il y a une différence. Voilà pourquoi je vais prendre l'exemple que je vais vous donner ici. Lorsqu'une femme est enceinte, pour la première fois, même s'il y a des douleurs, c'est pas pour autant qu'il y a des douleurs qu'une femme va dire que pour la deuxième fois, elle ne mettra pas au monde, qu'elle n'acceptera pas de tomber enceinte. Pourquoi je vous dis cela? Aujourd'hui, nous souffrons en Afrique. Aujourd'hui, peut-être c'est la misère dans nos pays. Acceptons de nous battre. Acceptons de faire le combat. Acceptons d'engager ces combats. Acceptons de souffrir, mais c'est temporaire. En réfléchissant ensemble dans l'unité pour le bien de l'Afrique, pour le bien de nos pays, pour le bien de nos peuples. Je voudrais révolter quelqu'un ce soir. Ne nous contentons pas de ce que nous voyons aujourd'hui. L'économie de nos pays est entre les mains de Libanais, des Chinois. L'économie de notre pays aujourd'hui est entre les mains des étrangers. Bien-aimés frères, est-ce que nous n'avons pas les capacités de changer les choses? Changer les choses, c'est d'abord une décision intérieure que chacun d'entre nous doit prendre, que tous les membres IPFA doivent prendre. Pour changer les choses, ça commence toujours quelque part. Aujourd'hui, c'est petit, mais demain, ça sera grand. Lorsque quelqu'un est fidèle dans les petites choses, lorsque viendront les grandes choses, la personne ne va pas se lancer. La personne ne va pas se fatiguer. La personne ne va pas trahir. La personne ne va pas accepter les antivaleurs. Parce que lorsque vous souffrez pour quelque chose, que vous connaissez beaucoup et mieux l'importance de cette chose-là, mais lorsque vous obtenez les choses dans la facilité, à un certain moment donné, vous pouvez jouer avec cela. Alors travaillons. Quand nous travaillons dur, nous saurons reconnaître l'importance de ce que nous avons gagné par la sueur de notre souffrance. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, c'était là la pensée du jour que j'avais ce soir à partager avec vous. Personne ne viendra d'ailleurs pour changer notre situation. Prenons nous-mêmes les choses en main et changeons l'Afrique. Apportons le sourire à nos peuples. Par la grâce du Seigneur, dans l'unité nous y arriverons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.